Bonjour. Ainsi que vous avez pu apprécier sur le site internet de l'ensemble paroissial de brèves visites de détail de la cathédrale, nous allons essayer de vous proposer de brèves visites aussi à Notre-Dame de la Couture. Pour commencer, nous allons nous intéresser à la célèbre Vierge de Germain Pilon. Germain Pilon, né vers 1528 à Paris et mort en 1590 dans la même ville, est un célèbre sculpteur et médailleur français. Il est avec Jean Goujon l'un des plus importants sculpteurs de la Renaissance française, participant notamment à la réalisation des tombeaux des derniers Valois. Ses œuvres témoignent de son appartenance au maniérisme. Il est le fils du sculpteur André Pilon. Germain Pilon s'est initié auprès de ce dernier et vraisemblablement avec Pierre Bontemps au modelage de la terre cuite et à la taille de pierre. Il est nommé contrôleur des poinçons et monnaies du roi et il apprend parallèlement l'art de la fonte et du ciselage du bronze. En 1558, il est chargé par le surintendant des bâtiments du roi, Philibert de Lorme, de sculpter 8 génies funèbres ou figures de fortune destinées au tombeau de François Ier, aujourd'hui à la basilique Saint-Denis. À cette occasion, Germain Pilon, encore jeune, réalise une statuette en marbre blanc qui constitue son premier ouvrage connu. Ce génie funéraire rappelle fortement la sculpture de Michel-Ange et témoigne de la virtuosité de Germain Pilon à imprimer le mouvement. À la mort de Henri II, le primatis obtint la charge de surintendant des bâtiments et décide de conserver Germain Pilon parmi ses collaborateurs. Avec le monument du chœur de Henri II, conservé au musée du Louvre, on découvre dans toute sa plénitude l'art du sculpteur. Le monument se compose d'un piédestal décoré des 3 grâces qui portent sur leur tête l'urne contenant le cœur du roi Henri II. Dans la nef de Notre-Dame de la Couture, posée sur une console entre la 2e et la 3e travée, voici la célèbre Vierge à l'enfant de la Couture, de Germain Pilon. En réalité, il ne s'agit là que d'un moulage en résine de la statue originale, mise à l'abri dans la chapelle des Fonts et visible lors des visites organisées. La Vierge à l'enfant y est accompagnée de 2 autres statues représentant Saint-Pierre et Saint-Paul, dues elles aussi à Germain Pilon, peu avant 1570. Pierre Vincent, religieux de la Couture, passe commande à Germain Pilon, moyennant 35 écus d'or, d'une statue de la Vierge destinée à orner le grand autel de l'église abbatiale. Cette statue y dominait les 2 autres précédemment citées, commandées celle-là par l'abbaye. La commande de ces chefs-d'œuvre au fameux sculpteur peut s'expliquer par le fait que la famille de celui-ci était originaire du Maine, de Loué précisément. La Vierge se caractérise par un air de distinction presque aristocratique. Son visage est marqué par une gravité méditative. Son long cou, sa petite tête, ses mains fines, aux doigts allongés et recourbés, sont typiques d'un maniérisme qui est le signe de la seconde moitié du XVIe siècle. Germain Pilon excelle dans ce genre de représentation des mains avec les doigts allongés et recourbés. Si on regarde les statues de Saint François en extase à la cathédrale Sainte-Croix de Paris des Arméniens, la Vierge de douleur qui date de 1583 au musée du Louvre, le mouvement funéraire d'Henri II dont j'ai déjà parlé, la résurrection du Christ et le tombeau de Valentine Balbiani, épouse du chancelier René de Birague, nous remarquons cette particularité pour la représentation des mains avec un doigt
ou deux plus recourbés. Nous pouvons remarquer aussi l'ample mouvement du manteau qui donne de l'assise à la statue de la Vierge, tandis que l'aspect frémissant des étoffes et les plis très creusés de la robe confèrent nervosité et vivacité. On dirait qu'elle va se mettre à danser. Les mouvements d'étoffe sont aussi très visibles dans son voile, et puis les mouvements des cheveux qui dépassent du voile. Nous observons aussi le raffinement de la fleur qu'elle tient dans la main droite. Le petit Jésus qu'elle porte sur le bras a un regard facétieux et joueur. Il bouge ses jambes et il essaye de glisser sa main dans le corsage de sa maman. La statue de la Vierge a fortement influencé les sculpteurs du Maine à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. De nombreuses vierges en terre cuite de cette époque dérivent du modèle de la Vierge de la Couture. Les deux autres statues, qui représentent Saint Pierre et Saint Paul, ont des visages de vieillards, de nobles figures, qui contrastent avec la jeunesse de la Vierge. Leur manteau drapé donne aussi une impression de magnificence comme un manteau royal. Leur musculature athlétique contraste avec les visages des vieillards. L'importance donnée aux mains et aux musculatures montre que Germain Pilon connaissait la sculpture italienne et tout particulièrement l'art de Michel-Ange. La statue de gauche représente Saint Pierre. Nous observons ses mains caractéristiques de Germain Pilon avec des doigts semi-courbés. C'est le cas aussi pour un des pieds que nous voyons bien. Saint Pierre tient dans la main gauche le reste d'une clé. Son visage est celui d'un sage. Le drapé de son vêtement est aussi exceptionnel. À droite, nous avons Saint Paul. Il tient le reste d'une épée. Nous observons toujours ses mains très caractéristiques. Et lui, il tient aussi un livre, en référence sûrement à ses nombreux écrits pour annoncer la bonne nouvelle. Toujours les mêmes observations quant aux mains et aux drapés. Nous avons une chance inouïe de détenir à Notre-Dame de la Couture cet ensemble de statues d'un sculpteur du premier plan de la Renaissance.